Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous avoir nombreux branchés sur la radio-télévision nationale congolaise pour suivre votre rubrique entretien, une rubrique de l'émission Notre Congo. Nous allons aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous entretenir avec Monsieur Israël Papi Ntumba. Il est l'homme de Dieu, à qui j'ai dit bonjour, pasteur Israël Papi Ntumba. Bonjour, maman, bonjour. Monsieur Israël, si vous pouvez vous présenter à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Et comme vous l'avez dit, je suis pasteur Israël Papi Ntumba de l'église Vision de Dieu qui se trouve à Bandal. Pasteur, qu'est-ce qui vous a inspiré à composer cette chanson? Avant de dire ce qui m'a inspiré, je parle d'abord de celui qui m'a inspiré, c'est l'Éternel, Dieu des armées, et Dieu qui m'a appelé au ministère. Et ce qui m'a aussi beaucoup plus qui m'a inspiré, c'est le discours de la dédicace de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui m'a inspiré, ce qui m'a poussé à faire cette chanson. Vous chantez ou c'est juste une inspiration? Je ne suis pas musicien, c'est la première fois. Normalement, je ne devais pas chanter, mais Dieu m'avait dit, par la mission qu'il m'a donnée pour mon pays, m'avait demandé de passer sur le média afin de prêcher la parole de Dieu. Et Dieu m'a donné cette inspiration de la chanson. Et c'est comme ça que par la chanson, je suis en train de chercher la voie de prêcher parce que j'ai des messages pour la nation, des messages pour le peuple de Dieu dans le monde entier, selon la mission que Dieu m'a donnée. Vous parlez de Dieu, alors reconnaissez-vous que le monde est bouleversé par cette maladie? Pensez-vous que la prière puisse être la solution contre cette pandémie? Oui, c'est ce que j'ai chanté, j'ai dit... Le monde est bouleversé, tout le monde est paralysé, je le sais. Maman, la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle de Jésus, il nous a laissé que la prière. À part la prière, il n'y a pas autre chose. On peut laver les mains, on peut mettre le cache-nez, mais il faut tout ça, il faut que le Seigneur puisse appuyer cela. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Ndila 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 na Congo na zolela mokili ezokufa corona ezoboma mianda katonda banto yantonda tontodi waninga la munda. Oh mianda nzambiwa maladie ya corona eningisi mokili tout le monde est paralysé kisi ezalité. Oh baba shuka tena kazi yako baba moma kabila yote. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Na Congo to Sambelaka. Où sont les hommes de Dieu? Pensez-vous alors dans d'autres pays où il y a plus de morts, ils ne prient pas? Oui, ils prient, mais dans les choses de Dieu, nous devons compter sur l'alliance. Chaque pays a son alliance. Par exemple, quand le président avait dédié les pays dans les mains du Seigneur, c'est une alliance. Il a donné ça à Dieu et il a mis Dieu dans la prise en charge de la responsabilité du pays. D'autres pays ne l'ont pas fait aussi. Et à part ça, Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez, dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses, des lois vraiment, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne louent pas le Seigneur. Mais ça, ce n'est pas notre problème. C'est ça, il prie, mais Dieu sait comment il est en train de traiter son jugement. Que dites-vous aux autorités de notre pays et à la population? Pour les autorités de mon pays, je lance un message très fort d'un retour à l'Éternel. Et à la population, je leur demande de mettre Dieu dans les événements. C'est ça le message clé vraiment, parce que c'est lui qui est l'omniscient. La science, c'est Dieu qui a donné, l'intelligence,
c'est Dieu aussi qui la donne. Ce que nous faisons, on tire ça de l'intelligence et la sagesse de Dieu. Il faut d'abord reconnaître d'abord, c'est lui qui est l'omniscient. Et après lui demander encore, par exemple, aujourd'hui, vous ne voyez pas que l'intelligence des hommes est bâclée, est bloquée. Maintenant, comment ne pouvons pas retourner à Dieu quand on nous dit que non, la maladie n'a pas de vaccin, la maladie, les docteurs ont dit ça. C'est là que quand on vous dit déjà que la maladie n'a pas de vaccin, il n'y a pas de produit pour ça, directement on fait quoi? On retourne auprès de Dieu. C'est ça, je demande l'intention de commencer par nos dirigeants du pays et tous les enfants de Dieu, en tout cas, nous devons faire un retour à l'Éternel. Êtes-vous d'accord avec les mesures de confinement qui, à ce jour, semblent être le seul moyen efficace pour lutter contre la propagation de ces virus? Les mesures de confinement, je ne peux pas m'en disconvenir parce que, comme on le fait là, c'est aussi une solution déjà. Et le Seigneur a pu révéler aux dirigeants. La Bible dit que nous devons prier pour les hommes élevés en dignité. Et on nous parle de la prévention, ce n'est pas un péché. On dit bien, mieux vaut prévenir que guérir, tout ça. Il faut prévenir pour guérir et ce n'est pas mauvais. Vous avez obéi à ça? Oui, je suis obligé d'obéir. Dans ton église, il n'y a plus les cultes, il n'y a rien? Dans l'église, on ne prie pas, mais du moins, je suis le seul qui fait ne fût-ce que des lives. Parce que les chefs nous avaient demandé de soutenir ces événements avec la prière. Tout le monde nous suit sur Internet, on le respecte. Selon vous, quel est le vrai message de Dieu par rapport à cette maladie? N'est-ce pas la copie de Sodome et Gomorrhe? Vous pouvez avoir raison, mais selon moi, je vais dire que ce sont les messages des signes du temps et les gens doivent vraiment comprendre et ils doivent voir que nous tendons vers la fin du monde et l'avènement du Fils de l'homme est en train d'arriver. Comme la Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons déjà voir par rapport. Sodome et Gomorrhe, ils étaient tous punis par l'Éternel, mais du moins nous sommes aussi avisés. Si tu vois bien au Congo, ce n'est pas comme ailleurs. C'est un message vraiment, comme je disais, de en train de nous pousser à réfléchir. Il nous met en garde. Il nous met en garde, tout un chacun de nous, commençant par les autorités. Chacun doit se corriger dans ce qu'il fait. Par les hommes de Dieu, chacun doit se corriger dans ce qu'il fait. Les enfants de Dieu aussi, chacun doit se corriger dans ce qu'il fait. Nous devons vraiment... Ces messages, cet événement doit nous pousser tous à la repentance. Ça doit aussi nous pousser à la conversion. Ça doit aussi nous pousser aussi à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'il revient bientôt. Voilà, pasteur, une toute dernière question. On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de sa prophétie. À quand la fin de cette maladie et avec quelles conséquences? Dieu est souverain. Dieu est souverain. Quand on parle des signes de la fin des temps, même l'avenir du Fils de l'homme, Jésus lui-même avait dit, il avait donné la réponse, il avait dit, il ne sait pas les jours, il ne connaît pas les jours. Maintenant, ce qui s'est fait ici, moi, ce que je peux dire aux gens est que je leur promets que la maladie va finir. D'un moment à l'autre, ça va finir parce que cette maladie, Dieu tire son profit dans cette maladie. Cette maladie est aussi pour l'intérêt de Dieu. Mais ce que moi je peux demander vraiment au peuple, à tout le monde, même aux autorités, je répète, dans le monde entier, les gens doivent vraiment retourner à l'Éternel et les gens demandent à Dieu d'enlever la maladie. Or, ce n'est pas ça, ce qu'il faut. Il faut au contraire d'abord chercher à changer. Chercher à changer, nous devons quitter les péchés. Parce que même si aujourd'hui je disais que le Seigneur m'a dit que ça va s'arrêter demain, et si nous sommes tous dans les péchés, il y aura encore un autre événement qui viendra se faire encore plus que ce qui est arrivé. Ce qui est important d'abord, c'est quoi? Nous devons nous tourner au Seigneur et abandonner la vie du péché. Et je sais que même si on n'a pas prié, Dieu guérira la maladie. C'est la fin de cet entretien. Peut-être téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui entretenus avec M. Israël Papi Toumba. Il est pasteur